Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voilà, je suis obligée de changer. Je suis obligée de faire ce live avec mon portable parce que le iPad refuse de prendre la nouvelle connexion. C'est ça. Bienvenue dans le règne, dans le jeu. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous mettre rapidement de la musique et puis on commence. Hein. Voilà, on va pas perdre du temps. On fait avec les moyens du bord. Je vous mets Prince et Yongo, You Must Calculate. C'est une musique des années 80, hein, je crois 86, 87. Voilà, c'était au temps de Makossa. Donc je vous dédie cela, hein, une musique de notre enfance. Et on commence. J'espère que vous allez très bien. Il y a mon cousin qui l'avait mis et ça nous a rappelé les bons moments. Donc on va danser un peu avant de commencer. Et un coucou du côté du Cameroun, de Yaoundé, de Douala. J'écoute beaucoup le père Hervé Marie de Omwan du côté de Yaoundé là. Un clin d'œil à tous les renouvelés de là. On va partager le destin de régler mes problèmes avec mon iPhone. Je crois que vous arrivez à voir. Hein. Oh là là. On va commencer. Let's go. On va partager avant de commencer. Hello, hello, hello. Hello, là, ça fait vieux. Ma très chère Renée, la fille de Baham, du côté de Cameroun. Je te dédie Prince et Yongo, ça doit te faire plaisir. Hein? Merci d'être là. Partagez. C'est un thème très sensible. Mais il faut en parler. J'espère que vous entendez. Hein. Je vais partager. Dans les groupes qui ont commencé. C'est pas évident hein, de travailler de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je fais comme cela? C'est du Makossa pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. On va partager, on va visiter tous les pays d'Afrique aujourd'hui. Les thèmes vont concerner beaucoup de pays africains. Je t'aime beaucoup. J'ai envie de danser. Hein. On va partager. Pour que le message soit entendu. J'espère que vous allez très bien les renouveler. Partager, ça c'est comme ça. On va partager, on va commencer.
c'est déjà partagé là. C'est déjà partagé là. En amour, il y a toujours un gagnant. Mais le perdant, c'est qui? C'est Mambo. C'est moi. C'est comment? Bon, je vais partager là aussi. C'est bon, je pense que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je peux partager. Tu m'as tout donné, tu m'as tout laissé. Je maintenant compris, maintenant c'est fini. Partager, c'est un thème très délicat, mais il faut qu'on en parle. Mais pour moi, je suis toujours du chaud et du froid. Hein? On danse un peu et après on conduit. Bonjour, respect les gens qui ont vécu. Ça c'est vrai. Ah manga. You must calculer. You must calculer. You must calculer. C'est ça la musique. Ah manga. Ça marche pas. C'est dommage. Je ne vais pas avoir à faire tomber celui-là. On va rester là. Calculer. Tous les thèmes sont dans ce portable-là. Mais c'est pas grave. Tous les thèmes sont dans ce portable-là. Je vais retrouve ici, ça marche. Je fais des captures d'écran, c'est dans ce portable là. Oh là là. Non, c'est pas grave. On va improviser. C'est pas grave. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? C'est pas grave, on va improviser. Waouh, bravo, c'était Prince Eyongo, You Must Calculate du Cameroun. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Marie-Christelle Akossi. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer au changement radical. Quand je dis radical, je badine même plus. Des systèmes de pensée dans notre communauté africaine, pour ceux qui sont dans la diaspora, et pour de notre système de pensée dans notre société noire africaine, pour ceux qui sont sur notre continent, l'Afrique. Quand on parle de système de mentalité, on parle aussi quand on parle de système de pensée, on parle aussi de mentalité. Bienvenue sur Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, c'est un formidable projet. C'est un développement personnel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le développement personnel, c'est moi j'appelle cela le chaînon manquant entre le développement spirituel et le développement politique, sociétal, environnemental, tout ce que vous voulez comme développement. Et c'est très important d'être développé individuellement, afin d'être développé en groupe. Avant de vous parler de ce thème qui est très délicat, je vais dire d'abord merci à tous ceux qui soutiennent Conscience Nouvelle, qui soutiennent Marie-Christelle Akossi, votre éveilleur des consciences. C'est la fondatrice de Conscience Nouvelle qui a été longtemps, depuis des années, très malade. Mais cela ne m'a jamais empêché de faire ce que j'ai à faire. Et je fais toujours ma part et je dis toujours Dieu fait le reste. Voilà, merci à tous. Et j'ai eu à faire beaucoup de rencontres, de réseautage. C'est ce qui a fait que je n'ai pas eu le temps de vous faire un live. Et j'ai décidé de faire de moins en moins de live, une fois comme ça en passant dans le mois, pour ne pas vous laisser comme cela orphelin sur ma page Facebook. Mais rassurez-vous, vous aurez toujours des pensées, des petits messages par-ci par-là. Et bientôt, à la fin de ce mois d'octobre, lorsque mon site internet sera prêt, vous aurez tous les produits, tout ce dont vous avez besoin afin de pouvoir vous développer individuellement, personnellement au mieux.
Voilà, avant de commencer le thème sur la pédophilie dans notre société nord-africaine, je parlerai de beaucoup de petits thèmes qui ont eu à être développés ces derniers temps, ces 3 semaines lorsque je n'étais pas là. Le tout premier, c'était, j'avais constaté depuis quelque temps le délit de beaucoup de personnes qu'on appelle hommes de Dieu. Voilà, qui ont commencé à raconter beaucoup de choses. Et malheureusement, moi, je suis dans le développement personnel. Je ne peux pas m'afficher en tant que chrétienne catholique très spirituelle. Donc, je ne peux pas trop mettre des liens qui sont reliés à la foi des uns et des autres. Mais, circonstance nouvelle, j'ai eu à faire 3 ou 4 thèmes comme cela sur beaucoup de déviance de beaucoup de jeunes pasteurs. Et surtout les pasteurs du web. Parce que, vous savez, il est très facile de critiquer des gens. Il est très facile d'insulter les gens. Il est très facile de parler des autres. Mais quand tu parles de quelqu'un, il faut être sûr de ta source. Il faut être sûr de ta source. Là, tu ne dénigres pas la personne. Tu n'es pas dans la diffamation. Tu apportes avec des preuves. Mais lorsque quelqu'un a dit cela, toi tu viens, tu répètes la même chose, mais sans avoir vérifié. Tu répètes la même chose. Même pas à l'inconditionnel. Mais tu es sûr. Et tu es là, tout ce que tu dis là, tu ne sais pas que tu es en train de prononcer des choses qui peuvent toi-même te détruire. C'est très dangereux. Donc j'ai fait 2 ou 3 lives que j'ai. Vous pouvez voir sur ma vidéothèque, il y a différents thèmes dans ce sens-là, où j'ai parlé des différents pasteurs de faire présentation. Quand ils parlent de leur religion, de ce qu'ils maîtrisent, le mariage, tout ce qui est très Chanel, là, le mariage, comment se marier, comment être pieux, tous ces genres de choses-là. Personne ne viendra vous contrecarrer parce que c'est votre façon de vivre votre foi. Mais lorsque vous attaquez la foi de quelqu'un d'autre, et le problème, le drame dans cette histoire, vous ne connaissez pas même les informations que vous donnez, c'est grave pour vous-même. Et moi, je ne peux pas me taire. Il se trouve que votre éveil de conscience est aussi catholique. Moi, je fais des recherches. Je dis toujours aux gens, moi, je m'amène à méthodiste. J'ai étudié la mentalité, la méthode, la façon de voir la foi des protestants méthodistes. Ou on dit protestants. Après, j'ai étudié avec les témoins de Jéhovah. Donc, je vois, c'est la branche la plus radicale du protestantisme. J'ai étudié avec eux lorsque j'étais adolescente. Par ma mère. Donc, elle avait des amis témoins de Jéhovah. J'ai étudié avec eux. Je connais leur conception de la vie, de la religion. Après, au fil du temps, en 2010-2011, j'ai étudié pour comprendre c'est quoi la foi, c'est quoi l'islam. J'ai étudié avec Tariq Ramadan. Je prenais ses vidéos, j'écoutais. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais je sais pourquoi il dit ça de cette façon. Je ne peux pas venir dire, c'est des satans, c'est des islamophobes, c'est des monstres. Dieu n'est pas là-bas. Et puis je suis là, je parle. À la fin de l'heure, Dieu me demande, mais où est ta foi? C'est quoi l'expression de ta foi? C'est la manifestation de l'amour. As-tu aimé ton frère? Tu l'as aimé parce qu'il était quoi? Il était comme toi, il te ressemblait. Rassurez-vous, dans la vie, ceux qui vont vous aider ne vous ressemblent pas. Thème intéressant, parlons-en, il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Merci d'être là, Elvire. Je t'enverrai un message en privé. Merci d'être là. Donc, j'ai dit à ces pasteurs de faire présentation. Je suis allée même dans un groupe où le monsieur était dans tous ses délits. Où il parlait de la polygamie. Je vous assure, hein, si vous prenez la Bible seule comme cela, que vous la lisez, on peut faire tout dire à la Bible. La Bible ne s'interprète pas d'elle-même. On interprète la Bible à la lumière des pères de l'église. Il faut taper Google dans la vie là. Tu prends Google, c'est un moyen de recherche. Tu n'as plus besoin d'aller dans des bibliothèques, prendre des gros livres et lire. Tu prends, c'est qui les pères de l'église et tu fais des recherches. Moi je connais un jeune évangéliste. C'est grâce à lui, pentecôtiste, c'est grâce à lui je porte encore ma croix. Il a fait des recherches, il voulait savoir est-ce que dans l'église catholique, c'est toujours c'est de l'idolâtrie. Quand il allait, il s'est rendu compte que non, c'est pas de l'idolâtrie, c'est un sacré, comment on appelle cela, un rituel sacré, c'est-à-dire, comment il appelle cela, c'est des statuts sacrés, cultuels, comme il appelle cela, c'est pour le culte. Et il explique, il s'appelle comment, Jocelyn Gérard, je sais comment ça s'appelle, ouais. Ghislain Gérard, je lui mets toujours son nom. Vous tapez YouTube, vous allez voir, il parle. C'est quoi l'idolâtrie? Il explique. Et pourtant, il est pentecôtiste. Quand tu cherches la vérité, Dieu ne peut ne être que de ton côté.
Mais lorsque tu es dans la propagande, le but c'est quoi? Quels sont tes buts cachés? C'est de induire les autres en erreur. C'est grave. Donc, prenez toujours Internet, cherchez la... Moi, quand je dis à des évangélistes, est-ce que vous savez que la Bible, là, c'est les catholiques qui ont mis en place? Choqué. Moi-même, je ne savais pas. C'est parce que j'ai fait des recherches. Il faut savoir. Il faut faire des recherches. N'écoutez pas ce que certains pasteurs disent. Ils sont sans doute de bonne foi, mais ils ont appris de certaines personnes. Et on raconte toujours les choses aux gens. Oui, tu sais cela, ils font ça. Mais tu as le voir. Est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu as pris Google, tu as regardé quel est le catéchisme de l'église catholique? Tu as lu? Nous sommes là, est-ce que tu as lu? Tu as lu pour savoir qu'est-ce qu'ils disent réellement? Tu n'as pas pris le Coran, version française, en train de lire qu'est-ce qu'ils font réellement. Ne regardez pas la pratique des gens, des uns des autres qui est liée à leur mentalité. Et ce que les gens disent dans leurs tests. Ça fait deux choses différentes. Parce que vous êtes là, vous péchez sans vous en rendre compte. À la fin de l'an, on voit beaucoup de personnes qui se maudissent jour et nuit. Parce qu'ils sont en train de condamner leurs frères. Je reviens. En condamnant quelqu'un là, ce n'est pas de ne pas juger. Mais c'est de condamner quelqu'un à mort. Vous allez aller en enfer. Quand toi qui es devenu le juge, même Dieu ne va pas vous nous juger. Même l'Esprit Saint ne va jamais nous juger. Seul Jésus qui peut nous juger. Parce qu'il a pris notre nature humaine. Donc il sait ce que c'est qu'être humain. Donc c'est lui qui a l'autorité de nous juger. Mais toi, humain, tu t'assois gaillardement, tu viens, c'est toi qui sais qui est bon chrétien, qui ne l'est pas, qui est franc-maçon, qui n'est pas, et tu juges tes frères et tu te maudis toi-même, et c'est toi qui condamnes. Toi-même, ton propre salut, même, tu ne sais pas ce que c'est, mais tu condamnes les autres. Bonjour, ma très chère Kimpa, bienvenue. Et c'est très dangereux. Et je suis allée, j'ai dit, donc beaucoup de fils d'actualité, de beaucoup de liens, de pages de certains pasteurs-là, j'ai fait très attention. Ce que vous faites, ça n'a rien de Dieu. Ça n'a rien de Dieu et ça n'a rien de Dieu. Il y a certains même qui sont venus même dans mon inbox. Je leur ai donné plein de documents, plein de YouTube. C'est pas d'aller toujours chercher et qui va vous aimer ou pas. Quand on est dans une communauté là, on cherche, on fait des recherches sur la communauté à laquelle on appartient. Quand on est chrétien là, c'est pas que Dieu vous donne le meilleur mari, le meilleur visa. Moi je connais des gens qui sont satanistes, je connais des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils ont tout ce dont rêvent les chrétiens là. Ça n'a rien, c'est pas le Dieu ne te bénit pas seulement matériellement, il te bénit spirituellement. C'est-à-dire que il veille sur toi, même lorsque ça ne va pas, il veille sur toi. Il porte ta croix avec toi. Quand tu as des difficultés, il est là. Cette nouvelle doctrine de Dieu te bénit seulement avec l'argent. Jésus dit n'a rien à voir avec l'argent. Qu'est-ce que vous dites? Je ne suis pas, ma tête n'est pas sur les billets. La tête de celui qui est sur le billet là, il s'appelle César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous donnez un message, vous savez très bien que ceux qui vous suivent ne sont pas tous chrétiens protestants, mais qui veulent naturellement, par votre façon d'enseigner, se nourrir et se sanctifier, parce que tout ce qui vient des hommes de Dieu ou des religieux sanctifie chaque personne, peu importe son appartenance religieuse. Et je n'étais pas du tout contente. Je suis allée, j'ai parlé à l'un d'entre eux qui disait comme cela, oui, la polygamie est acceptée. Jésus n'a jamais, non, Paul n'a jamais dit qu'il ne faut pas être polygame. Et ils sont même inversés. Tu peux faire tout dire à la Bible. Il y a même des versets même pour des prostituées. On dit même les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des dieux, des cieux. C'est-à-dire que tu peux faire tout dire à la Bible, elle seule. Mais lorsque tu la prends, la Bible, et puis tu dis, comment comprendre cela? Tu vas, c'est pas, en toujours dit aux gens, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Il y a des disciples de Jésus. Les Saint Ignace d'Antioche, il y a Polycarpe, il y a Saint Irénée, ils sont tous là. Ils sont là depuis le 1er siècle. Saint Luc, heureusement que Saint Luc, son évangile a été retenu dans la Bible. Saint Luc n'a pas connu Jésus. Mais comment il peut il peut raconter l'histoire de Jésus? C'est pas l'Esprit Saint, hein? Il allait voir Jean. Il était disciple de Paul. Il faut faire des recherches. Quand tu commences à t'intéresser réellement à Dieu, là, lui-même, Dieu va te... Moi, je vis cela chaque jour. J'ai commencé à guérir. Moi qui t'aime, j'ai commencé à guérir. Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à Dieu, pas parce que Dieu va me donner un visa, il va me donner un mari, il va me donner des enfants, je suis allée me dire, c'est qui réellement? Quelle est la foi à laquelle j'appartiens? C'est quoi en réalité? Je suis allée, j'ai fait des recherches et je dis merci à ces évangéliques qui m'ont donné la force d'aller le faire, parce que quand ils ont commencé à raconter des balivernes, je suis allée faire des recherches.
Vous dites, mais non, mais ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec ce qui est expliqué ici. Et c'est là, ok. Et c'est là que j'ai pu mieux expliquer aux uns et aux autres, c'est quoi la vraie foi. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Non, la polygamie, là, c'est pas... Et puis, dans le même verset que le monsieur a utilisé, ça m'a tellement fait rire. Bon, bref, on va laisser, ça va faire tellement long. Ce verset-là ne voulait pas dire que chaque homme est sa... C'est pas que chaque... Il a dit que Marie, ayez vos femmes. Vous voyez comment on peut faire tout dire à la Bible. Marie, ayez vos femmes. Il dit que on dit aux hommes d'avoir leurs femmes. Donc, il peut avoir plusieurs femmes. À la fin du verset, le même Paul dit que chacun est sa femme. Il prend un seul verset et il fait toute une théologie avec. Il s'assoit, il parle. Dieu n'a pas dit... La chasteté, ça ne veut pas dire être célibataire. Et puis il commence à raconter, insulter. C'est pareil avec une autre star de pasteur. Les gens ne connaissent pas Internet. C'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Il parlait de quoi? De la couleur de la peau. Ça, vous avez suivi, j'ai même fait un texte là-dessus. C'est pas parce qu'il est pasteur ou il est chantre ou il est homme de Dieu qu'il faut parler. Le problème, c'est que les gens aiment expliquer, les nouveaux pasteurs-là, ils aiment expliquer la Bible sans la connaissance de ceux qui ont écrit la Bible, là, de ceux qui ont réuni les livres. Là. Ils ont des textes qui sont écrits. Tu ne peux pas interpréter la Bible avec ta propre intelligence. Tu vas dire tout et n'importe quoi. Et tu vas induire beaucoup de personnes dans le trou de l'ignorance. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. C'est pour cela, moi, je ne peux pas me permettre de venir m'asseoir et puis prendre la Bible en train de vous expliquer, vous enseigner. Non. Si je dois vous enseigner, je dois aller d'abord faire des cours de théologie, apprendre auprès. Moi, je vais même interviewer un théologien chez qui je prends des cours catholiques qui va vous expliquer c'est quoi le purgatoire. C'est quoi? C'est incroyable. Le problème, même ces catholiques de dimanche là, ils connaissent rien même à leur propre église. Il faut comprendre. Ce rite là, c'est lié à quoi? Ça là, ce qu'on fait là, c'est lié à quoi? C'est là le monsieur va m'expliquer des choses incroyables que je vais vous expliquer lorsque je parlerai de la pédophilie. Et qui a dit que la terre là, c'est d'abord un premier purgatoire. Ici là, c'est d'abord un premier purgatoire. C'est le purgatoire. C'est pour ça qu'on parle de premier ciel. C'est pour cela Paul dit troisième ciel. C'est pour cela Jésus dit même les personnes de mauvaise vie vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que quand ils seront au purgatoire là, ils vont être tellement humbles de cœur, ils vont demander pardon. Que Jésus sera obligé même de les prendre dans son ciel. Mais les chrétiens là, orgueilleux comme nous sommes, moi je vais même dire à Jésus, toi là, je regarde, je t'ai porté, et puis tu me prends pas. Moi je mérite le royaume des cieux. Moi tu m'as vu, je parlais éveillé de conscience. Par excellence, qui pouvait. Je parlais de toi. Et hello Manina, comment elle va? C'est ma copine des années collège. Et je vais commencer à être orgueilleuse et je ne pourrai pas rentrer dans le royaume des cieux. Moi, je ne peux pas mieux expliquer que ce théologien. Il va mieux vous expliquer. Et vous allez voir la richesse dans l'église catholique. Grâce à l'église catholique, la chrétienté est là. Et les évangéliques sont tellement malhonnêtes qu'aujourd'hui, ils sont torturés en Algérie et ils demandent l'aide de tout le monde. Mais depuis des années, les chrétiens sont catholiques, les religieux sont torturés dans les pays arabes. On vous a vu parler? Parce qu'aujourd'hui, c'est vous. Quand j'ai vu, j'ai dit, attends, c'est de quel chrétien? Ironie, ça a tiqué dans mon esprit, j'ai dit, attends, c'est de quel chrétien il parle? Quand je regarde, on dit chrétien, protestant, évangélique. Ah! Si c'était des chrétiens catholiques qui étaient torturés, les religieux, la plupart du temps, c'est des religieux qui vont dans des coins les plus reculés de la terre, en mission, qui sont tués, qui sont égorgés, même au Nigeria, au Burkina, parlons-en. Beaucoup d'hommes, des religieux, des prêtres qui étaient en train de célébrer une messe, ils sont rentrés, ils ont tué des gens. Est-ce que vous avez fait, je suis Algérie, je suis pour des chrétiens, vous avez fait ça? Mais vous vous asseyez avec des francs-maçons, vous asseyez avec des gens qui détestent l'église catholique, vous asseyez avec eux et vous parlez. Eux-mêmes, de toutes les façons, vous savez qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'est l'Empire romain. Et ils sont là, c'est des païens. Ils vont aller en enfer. C'est pour cela que Jésus dit de ne pas juger. Parce que notre jugement n'est pas objectif. Si ton jugement n'est pas objectif, tu n'as pas droit à juger. C'est-à-dire, quand c'est ton intérêt là tu juges bien. Mais quand c'est plus de ton intérêt, là tu indexes. Si on parle de la pédophilie, quand on parle de pédophilie, on parle des prêtres. Là, vous tous, vous êtes assis. Des malhonnêtes que vous êtes assis, vous parlez, vous insultez, vous ajoutez.
les formations, je balance des choses ignobles sur l'église catholique. Vous aussi, vous relayez, vous insultez, vous insultez. Mais quand il s'agit de vos propres bêtises, Dieu dit de ne pas juger. Qui nous sommes pour juger? Non, on a le droit de juger. Mais ce jugement doit être un jugement de valeur. Ça veut dire quoi? Le jugement de valeur, ça veut dire que j'apporte quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle couramment, j'apporte un jugement, des critiques de construction. Voilà. Je ne sais pas comment ça se dit, ça ne me vient pas en tête. Les critiques que je t'apporte te permettent de te construire au lieu de te détruire. Ça, je peux le faire. Mais lorsque le jugement que je t'apporte te condamne, c'est-à-dire que je te dis, toi, comme tu n'as jamais réussi, tu vas mourir, tu vas aller en enfer directement. Et puis, c'est toi qui as le don du jugement, de la condamnation du jugement dernier. Et demain, lorsque ça t'arrive à toi et ça arrive à ta communauté, là, vous criez au scandale. Mais non, je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas hypocrite. Si je dois pleurer pour des martyrs, je prie pour les martyrs de toutes les religions. Parce que, en tant que chrétien, je suis obligé d'aimer tout le monde. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Le thème pastoral de cette année, c'est fais ce que tu veux, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Vous comprenez? Ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais ça aux autres. Oui, des critiques constructives, merci beaucoup. Donc, chaque mari doit aimer sa femme. Oui, chaque mari doit aimer sa femme. C'est le dernier verset, Éphésiens 5. Je suis obligé d'aller chercher, parce que c'est des gens qui aiment, qui lisent la Bible pour la Bible. Je suis allé chercher le document et puis j'ai noté. C'est là que j'ai vu ce texte. Nous, on n'est pas des chrétiens de la Bible. Nous, on lit, on écoute. À force d'écouter, à force d'écouter, à force d'écouter. Et puis, il a dit une chose étrange. Comment mon mari peut être... il s'appelle Gédéon. Je n'ai même pas envie de dire son nom parce que les gens aiment rentrer dans des clashs. Voilà, il y a le père Hervé Marie de Yaoundé qui dit que si vous voulez faire si vous voulez clasher, vous voulez faire des discussions théologiques, là, il est là. Moi, ça, c'est ici, conscience nouvelle, c'est dans le développement personnel. Comment chaque Africain va s'en sortir dans sa vie. Voilà, c'est ça pour moi le plus important. Là, je m'en fiche des politiciens, hein, qu'ils aillent se faire foutre. Et je m'en fiche des gens qui prennent la Bible pour humilier les autres. Allez-y faire foutre aussi. Voilà. Donc, effectivement, Éphésiens 5, verset 5. Marie aime, et merci beaucoup ma très chère. Marie, je n'ai pas mon portable, donc je ne vois pas bien. Voilà. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. On dit Marie au pluriel. Et on dit corps au pluriel. Donc, est-ce qu'on a plusieurs corps? On n'a qu'un seul corps. Il parle à un groupe d'hommes qui doivent... Éphésiens, même le tout dernier, même il y a que chacun... Il y a une partie, Éphésiens 5, je crois que le tout dernier Éphésiens. Ces choses-là nous fatiguent. Il faut que les gens rient des chrétiens. Ils sont tellement zélés. Les protestants ont fait ça où ils sont. Pas les pentecôtistes, les baptistes ont fait ça où ils sont. C'est vous là. Vous avez vu, non, tout dernièrement, il n'y a même pas 50 ans. Tout excité. Quelqu'un est là depuis 2000 ans, il ne s'est pas écroulé. C'est toi qui vas venir expliquer à une personne comment. C'est que lui-même il a mis en place. Tu as vu lui dire comment il a fait? Je ne sais même pas d'où vient ce zèle. Parlez de ce que vous connaissez. Moi, toujours, je l'ai dit. Moi, j'ai beaucoup de respect pour pasteur Mohamed Sanogo. Mais que chacun parle de ce qu'il connaît. Tu ne vas jamais voir l'église catholique en train de parler des pasteurs. Dire que ceux-là, ils ont quitté l'église. Il n'y a qu'une seule église. Mais vous avez quitté l'église. Voilà, ceux-là, ils ne sont pas avec nous. Donc, ils sont contre nous. Donc, il faut les... Non. À chaque messe, on dit prier pour nos frères des églises séparées. Prier pour tous ceux qui sont torturés à cause de leur foi. On prie toujours pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en Algérie, vous avez des problèmes. Nous, on va venir prier pour vous. Pour rigoler ou quoi? Moi, je suis cohérente avec moi-même. Je suis cohérente avec moi-même. Je ne peux pas venir prier pour celui qui est en Algérie. Parce que depuis des siècles, depuis 2000 ans, l'église de Jésus souffre. On tue en ce moment dans le désert là-bas tous les prêtres. Le peu qu'on a. Qui en parle? Est-ce que vous priez pour eux? Vous ne dites pas que ce sont des pédophiles, ce sont des satanistes? Je vais chercher j'avais enregistré quelque part. Il faut être cohérent. Non, on ne va pas prier pour vous. On ne va pas prier pour vous.
Restez là-bas. Vous allez comprendre c'est quoi quand on a la foi là. Qu'est-ce que ça fait? Je crois que je l'ai. Ça doit être quel chapitre ça? Je sais même pas. Ça doit être Éphésiens aussi. Et puis de Louis II, c'est-à-dire la Bible de 66 livres, là, diminuée des protestants. Là. Louis II, c'est au chapitre, ça doit être chapitre 7, verset 33. Ça doit être chapitre 5, Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Que chacun de vous. Quand j'ai mis cela, il a disparu. Des rares comme cela, des rares. Vous pensez que la Bible, c'est un roman? On ne prend pas un seul verset comme cela pour l'expliquer, pour faire une théologie. On explique le verset là, dans son ensemble. On dit les permis à une personne de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais Lazare n'est pas mort une fois, il est mort 2 fois. Il est ressuscité au moins une fois. On n'explique pas les choses comme cela. Quand tu prends la Bible, tu lis là. Tu fais comme l'eunuque éthiopien. Tu vas auprès de ceux que Dieu a mandatés là. Et chez nous là-bas, c'est pas un petit pasteur, un petit prêtre. Hein. Tu vas même voir un théologien. Le théologien va lui, il va t'expliquer à la lumière des pères de l'église. Les gens de Saint Thomas d'Aquin. Et puis ce qui me tombe chez ces pasteurs, ils ne disent jamais qu'ils prennent leur pensée là des docteurs de l'église. Parce qu'il y a les pères de l'église, c'est ceux qui ont connu les disciples. Et ceux qui ont connu les disciples là, ont eu leurs disciples, ont eu... C'est une succession apostolique. Jusqu'au 5e, 6e siècle, on a eu l'un des plus grands, qui est Saint Augustin, qu'on apprend en philosophie. L'église catholique a donné beaucoup de richesses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déviance. Mais il faut reconnaître aussi un côté qui est bien. Tu fais ta philosophie là, c'est grâce à Saint Thomas d'Aquin. C'est grâce à Saint Augustin. C'est les grands docteurs de l'église. Ils sont catholiques. Donc c'est grâce à eux là, tu peux un peu réfléchir. C'est eux qui ont mieux expliqué certaines choses. Il y a quoi? Chaque fois que vous venez, vous prenez la Bible, vous racontez. Et c'est comme ça, fait un monsieur, un pasteur, Lord, je sais pas, toujours Bana Congo. Du Congo, je sais pas, qui vit en France, qui a pris un exemple de la couleur de peau. Je suis allé chercher la version intégrale de sa vidéo, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris seulement la partie la plus longue. Et je crois que ce chantre ou ce pasteur, aucune idée, a pris un exemple. Sans doute qu'il voulait parler, je ne dis pas, mais je crois qu'il est de bonne foi. Il voulait sans doute parler de l'obscurité, entre guillemets, de l'obscurité de la lumière. Quand tu es dans le noir et que tu prends quelqu'un encore qui est dans le noir, il faut bien écouter ce que je dis. Quand tu prends quelqu'un qui est dans le noir et tu vas prendre encore quelqu'un qui est dans le noir, ça peut te créer... Il n'y a rien de bon qui peut sortir dedans. Mais il faut savoir que ces gens prennent des explications comme cela. Ils prennent des explications comme cela. Donc, sans s'en rendre compte, il ne s'est pas rendu compte même que dans notre culture, là, on a pris l'habitude de nous-mêmes nous dénigrer. Quand tu es, même ma soeur, même, j'ai ma soeur qui a sa boutique de boucles d'oreilles, c'est boucles d'oreilles que je porte. Elle a fait sa toute dernière vidéo, je n'étais pas contente. Elle a dit, puisque je suis noire là, donc ces boucles d'oreilles là iront mieux avec ma pauvre race. Vous savez, moi je suis très très noire. Ma propre soeur qui a des diplômes, des doubles diplômes et tout ça, hein, elle a étudié dans une université anglaise qui est très intelligente. Mais malgré cela, je suis trop noire. Et là, dans son esprit, comme dit Brainwash, le lavage de cerveau que nous les noirs on a eu. Je n'étais pas contente. Donc on fait un travail de fond pour que chaque noir connaisse, aime sa couleur de peau comme elle est, apprenne à s'apprécier comme il est, chaque noir. Et quand vous êtes là, même, c'est-à-dire vous avez une autorité de Dieu. Quand on parle de Dieu, quand on est guide religieux, vous-même vous appelez homme de Dieu. Quand tu es un homme qui a l'autorité pour parler au nom de Dieu, parce que qui vous écoute, écoute Jésus. Comme Jésus a dit, allez-y prêcher. Qui vous écoute, m'écoute. Donc, c'est une délégation de pouvoir très chère. Donc, lorsque vous parlez, c'est comme si Dieu même, Jésus même détestait le fait que les gens ont une couleur noire. Donc, même s'il avait fini de dire cela et qu'il s'était même excusé pour dire, oui, c'est un exemple que j'ai pris, vous savez, c'est pas
Il y a une façon de parler. Souvent, on dit des grossièretés et après, on s'excuse à la suite. Mais il ne s'est même pas rendu compte parce que dans sa tête, le lavage de cerveau est fort. Et il y a un monsieur qui m'avait dit, un médecin qui m'a dit, qui a dit à mon père de me dire, dis à ta fille que le problème mental des Africains, là, même un homme, même Dieu ne peut pas, même un homme de Dieu même ne peut pas les aider. Parce qu'ils sont blessés même dans l'âme. Et c'est ce que le monsieur est. Il parle de Dieu, mais son âme même pourrit. Commençons par lui-même. Et quand il s'excuse, même les gens ne s'en rendent pas compte. Quand il s'excuse, il dit, j'ai des amis noirs. Hé, tu es noir, tu as des amis noirs, c'est quoi? On va sur des pages où les gens se décapent la peau. On va dire aux filles, aimez-vous, aimez votre couleur de peau. Toi, tu viens dans toute ta majesté là, divine, pour venir parler, faire des rapprochements bidons. Tu ne peux pas prendre l'obscurité. Tu ne peux pas prendre un exemple. Si tu écris sur un tableau noir avec une craie noire. Parce que les évangéliques, le problème, ils ont trop des prédications terre à terre, des prédications charnelles. Tu prends une prédication, ça revient toujours au mariage. Comment... Hey, c'est pas une vie seulement sur cette terre. C'est une vie contemplative aussi. On se prépare pour la vie spirituelle, pour le ciel. Au ciel, là, Jésus dit, il n'y a pas de sexe. Donc faisons bien notre porno ici. Franchement. Donc c'était le problème de ce monsieur-là dont j'ai eu à le dire. Et le culte de l'Algérie, là, fichait la paix aux gens. Aimer tous les chrétiens. Pas parce que c'est des chrétiens évangéliques qui sont maltraités de l'autre côté là-bas. Donc, il y a une jeune dame, hier ou avant-hier, les images défilent, toujours Bana Congo. Congo. Une dame au Congo qui sans doute a été empoisonnée et est décédée parce que sa copine, j'ai le texte même dans ce portable, mais hélas, je ne peux pas vous le montrer. Donc, elle a été empoisonnée par sa meilleure copine et les gens racontent. Et c'est pour cela qu'elle est décédée. Donc, faites très attention à vos copines. Moi, mais je dis toujours aux gens, moi, mes copines, je les ai laissées. Merci, bienvenue. Je vais rapidement commencer le thème. Je ne vais même pas encore commencer le thème. Moi, j'ai laissé mes copines au collège. Voilà une qui est la Nina. Il y a une autre aussi. Elle, c'est au lycée. Je n'ai plus de copines. Bon, ça, c'est Christelle. Je suis plus proche des hommes que des femmes. Si tu as une faiblesse, tu as manqué de l'amour de ton père, ce genre de choses, ne va pas chercher l'amitié des hommes. Moi, je suis différente. Je suis plus proche des hommes que des femmes. Je suis plus proche de mon père que de ma mère. Donc, c'est de façon naturelle. C'est comme cela. J'ai écouté le message de cette dame qui a été empoisonnée par sa meilleure copine, soi-disant. J'ai dit, ça vient de qui? Le texte vient de qui? Je vois que les gens relaient. Ça, c'est Internet. On relaie. Le Congo avait quoi encore? J'ai oublié que Kimpa est du Congo. Non, Kimpa n'est pas du Congo. Tu es du Cameroun. Non, bon, au Congo, il y a trop de choses. Je crois que le pasteur Lord, c'est un Congolais qui vit en Europe, à Londres, je n'ai pas aucune idée. Moi, je ne le connais pas. Donc, oui. Et puis, la dame qui était empoisonnée, je crois que c'est au Congo, la jeune dame qui a été empoisonnée, l'image passe partout. Est partagée sur toutes les plateformes, tous les fils d'actualité. Et moi, je pose la question à l'une des dames qui a partagé, que je connais, que j'aime bien aussi. D'où vient le test? Moi aussi, mes amis sont les hommes, ça se passe mieux. Franchement, elle est la Nina, je la connais seulement depuis le lycée. Quand je dis ma copine, c'est la fille que je connaissais au lycée. Voilà, donc on a une autre, relation. C'est pas chaque... Non, si vous voyez, je parle avec des filles, c'est dans les relations d'affaires ou de relations, bon, aucune idée. Mais je n'ai pas de copines. Les copines, là, c'est pour le collège. Quand on est une grande fille, là, il faut laisser cette histoire de ma copine. Ça, ma mère nous a toujours éduqués comme cela. Non, à un moment donné, ça suffit. Il faut laisser cette histoire de copine. Donc, moi, lorsque j'ai lu le texte de la fille qui a été empoisonnée, je dis, mais d'où vient le texte? Oui, sa copine l'a empoisonnée et tout ça. Il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas accuser des gens sans preuve. Vous ne pouvez pas accuser des gens sans preuve. C'est pareil avec même le pasteur qui a parlé de notre couleur de peau, qui a fait une comparaison un peu maladroite. Il faut savoir que les gens, lorsqu'ils vous envoient un texte ou ils vous envoient un lien, il y a un but caché.
les gens ont pris le lien du pasteur Lord là, pour le mettre, il parle de beaucoup de thèmes soi-disant, il chante aussi, mais jamais les groupes qui luttent pour la cause des Noirs là, n'a pris ces paroles pour l'exposer sur le mur. Pourquoi c'est justement de cette partie-là qu'ils ont eu à prendre? Parce que beaucoup de personnes tentent de vous faire passer un message. Et souvent, ce n'est pas des messages avec de bons sentiments. C'est comme cela, beaucoup d'enfants sont allés profaner la tombe de Dija Arafat. Et aujourd'hui, on nous dit de signer des pétitions pour que la jeune fille sorte. Allô? Vous qui êtes là, sur Internet, vous attisez la haine dans le cœur des gens. Vous attisez la méchanceté dans le cœur des gens. Je vous dis toujours ici, très cher renouvelé, si quelqu'un vous donne un message et ça crée la haine pour quelqu'un d'autre, n'écoutez pas cette personne. Si des gens, des pages de négrophiles, je ne sais pas moi, la lutte des Noirs, mettent des pages pour que vous détestez un pasteur, vous détestez la religion, ces gens-là, non, peu importe le combat qu'ils mènent, le combat noble qu'ils mènent, ne les écoutez pas. Lorsqu'un combat est fait de sorte que vous haïssez l'autre, ça n'a rien de Dieu, fuyez, c'est pour votre propre perte. Aujourd'hui, on me dit d'aller, prions, luttons pour que la jeune fille qui a écrit sur la profanation de Dija Arafat, enfin, signons une pétition pour qu'elle sorte. Mais le but, c'était quoi? Qu'elle ait de la haine. Vous avez fait un lavage de cerveau dans la tête de ces enfants pour qu'ils aillent, quoi? Attaquer, profaner la tombe. Le but, c'était quoi? Quand vous dites que vous parlez, lorsque vous donnez des messages, quel est le but caché? Faites très attention à ceux qui vous informent. Pour dire quoi? L'amitié des filles, tout le monde sait que les filles sont des hypocrites. Il n'y a pas une qui est bonne. Entre vous, filles, vous êtes bien. Quand vous asseyez, vous mettez vos photos bizarres là sur Internet. Ce n'est pas pour que vos amis vous jalousent. Vous êtes bien entre vous. Et vous mettez la vie d'une camarade, d'une copine en jeu. Pour que les gens aillent quoi? La tuer? Mettre fin à sa vie aussi. Vous avez des preuves qu'elle a avoué, elle a été inculpée, elle a été entendue par le juge d'instruction, elle a été entendue par le commissariat de Congo, de Brazza, je ne sais pas de quel Congo. Mais vous écrivez, ceux qui connaissent la fameuse copine peuvent aller la tuer. Ce n'est pas pour défendre quelqu'un, mais vous savez la relation entre filles, cette relation d'hypocrisie là, où l'une est jalouse de l'autre, où l'une fait tout pour montrer qu'elle est mieux que l'autre. Arrêtez. Moi aussi, mes amis, oui, effectivement. Donc, je n'étais pas contente. J'ai dit, s'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas accuser quelqu'un. La jeune fille peut mourir d'intoxication. Nous, en Afrique, là, on ne connaît pas l'intoxication. On va manger ensemble. Si ce que j'ai mangé n'est pas bon, là, je peux mourir. Si ça ne va pas avec mon sang, je peux mourir. Ça s'appelle de l'intoxication alimentaire. Ça ne veut pas dire que quelqu'un m'a empoisonné, a mis du poison dans ma nourriture. C'est comme cela, on a des aveux de personnes. Je suis sorcier, c'est moi qui ai tué mon cousin parce qu'on est en train de faire de la pression sur les gens. Des gens viennent voler, ils tombent dans une maison, hein, Nina? Et ces personnes disent elles sont sorcières. Vous avez vu des sorciers voler avec tout leur corps? C'est en esprit. Parce que quand tu meurs là, tu as un corps éthérique. Quand tu meurs, tu as un corps éthérique, ce livre-là le dit. C'est un corps transparent. C'est ce corps-là qui vit dans l'autre monde. Donc tout ce qui se fait en esprit là, c'est pas avec le corps. C'est seulement Jésus qui est mort, qui est ressuscité avec son corps et puis peut, avec son corps, apparaître dans une maison close où c'était ses apôtres. Pour nous dire qu'à la fin des temps, on va ressusciter avec notre chair. Mais quand tu meurs là, ton corps là disparaît et tu as un corps éthérique. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Hein? Le corps éthérique. C'est ce corps-là qui te permet de marcher sans que les gens te voient. Tu gardes ton psychisme, ta conscience. C'est pour ça que je parle toujours de conscience. À la fin de l'heure devant Jésus, là, c'est ta conscience. Tu vois tout ce que tu as fait toute ta vie, là, ça défile devant toi. Le livre explique les derniers moments de la mort. Je vais interviewer mon théologien que je suis, mon prof de théologie, qui va bien vous expliquer les derniers moments, les instants de la mort, avec preuve à l'appui. Tout ce qu'on fait, le NDE,
Jésus m'a laissé, Dieu même pour montrer que c'est vrai là, il a donné l'expérience, comme on appelle cela, near death experience. Hein? Les expériences proches de la mort, des gens qui étaient presque morts dans le coma, qui ont vu une lumière et qui l'expliquent. Ils ne sont même pas chrétiens souvent. Donc les gens que vous voyez dans vos maisons, vous voyez quelque part, et puis on dit oui, il a volé, il s'est transformé en oiseau, et puis on l'a attrapé, il s'est transformé en humain. Non, c'est des mensonges. Tout ce qui est spirituel se passe en spirituel. C'est-à-dire c'est un corps transparent que l'œil charnel ne peut voir. Il faut avoir peut-être un troisième œil, comme on appelle les clairvoyants, les mystiques, qui puissent voir cela. Un ange peut être là, je peux être la seule à voir cet ange, mais tous ceux qui sont autour ne voient pas. Mais la personne qui voit un humain qui est là, mais les autres ne voient pas. Ça se fait comment? C'est le mystère de la vie. Donc, on va commencer avec la pédophilie maintenant. Quand on parle de la pédophilie, les gens aiment beaucoup. On est habitué à voir la pédophilie chez les Européens. Nous sommes tous habitués. Quand on parle de pédophiles, c'est les Européens qui sont pédophiles. Qui sont, il y a un pays, mais je ne dirais pas ce pays par respect, parce que ce n'est pas de bonnes choses. C'est ce pays-là. Il y a beaucoup de pédophiles là-bas. Et au fil du temps, avec les scandales dans l'église catholique, on s'est rendu compte que il y a beaucoup d'abus sexuels sur des mineurs dans l'église. Rassurez-vous, c'est l'église même qui a eu le courage de parler de cela ouvertement, de faire des enquêtes sur les victimes et tout ça. Donc, elle a pris son courage à deux mains, mais puisqu'elle ne voulait pas livrer à leurs ennemis, c'est-à-dire les journalistes, là, leur but, là, c'est pour que vous soyez des athées. Donc, pour ne pas les livrer à l'ennemi, on règle toutes les choses en famille, puisque l'église, c'est une famille, on voulait régler, pas étouffer, régler, cacher cela entre nous et régler cela, pour ne pas que l'ennemi récupère cela et détruise encore plus l'église. Donc, dans la tête de toute personne, un pédophile, c'est... Excusez-moi mes amis européens, vous savez que je vous aime, c'est les Européens. Il n'y a pas ça chez nous. Et ce que les gens oublient, c'est que dans l'église catholique, les prêtres qui ont été accusés et qui ont été jugés de pédophilie ne sont pas des pédophiles, ce sont des pédérastes. Je n'ai pas le temps de lire mon dictionnaire, mais vous tapez. Pédéraste, c'est différent de... Vous entendez pédé. En fait, c'est des gens qui viennent... le pape Benoît XVI m'a donné l'explication même de cela. Les prêtres qui sont venus de la mouvance de mai 68, c'était une forme de révolution. On prenait le sexe libre. En prenant le sexe libre, il y a eu même des prêtres qui étaient pour ce sexe libre-là. Là est venu dans les années 70, peace and love, vaut mieux faire l'amour que de faire la guerre. Parce qu'on était fatigué de faire la guerre de 14, de 45, de 1939 et tout ça. Donc, on a décidé de ne plus faire la guerre, mais de remplacer la religion par une nouvelle. C'est très long à expliquer, mais je vais rapidement finir cela. Remplacer par une nouvelle religion. Peace and love, l'humanisme, le sexe libre. Après, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Donc, c'était l'exaltation du sexe. C'est ce qui fait que le monsieur parle même que chez nous, ça a été plus grave. Chez nous, les Noirs, Tom Barrett dit, c'était l'hypersexualisation de la société, surtout des Noirs. Grand pédophilie, là, c'est en Afrique. Les hommes qui sortent avec les petits de 13 ans, 15 ans. On arrive même, je vais finir, je ne vais même pas durer là-dessus. Parce que c'est un thème très délicat. Donc, on a commencé à dire cela, mais en fait, les prêtres dans l'église catholique qui ont été jugés ne sont pas des pédophiles. Parce qu'ils ne font pas ça sur de petites filles. Ils font cela sur des petits garçons. La majorité, c'était des petits garçons. Pourquoi? Parce que c'est en fait des gens qui n'étaient pas faits pour le mariage. C'est comme cela l'ancien pape Benoît XVI a expliqué. Qui n'étaient même pas faits pour le mariage. Et qui avaient des sentiments, des penchants homosexuels. Donc, puisqu'ils aimaient aussi un peu la théologie, ils ont cru avoir un appel. Mais c'est une chose, tu ne peux pas mentir. Ça te rattrape. Ta nature, frère, si tu n'as pas réparé ce qui est en toi, ça va te rattraper. Donc, au fil du temps, la religion catholique a commencé à baigner dans du social. Et ça, c'est le cardinal Robert Sarah qui même parle aussi de cela dans un de ses livres. On baignait dans le social. Les sœurs qui sont en Inde, tout ça. Plus de social que de parler plus de Dieu. Mais c'était une autre forme aussi d'évangélisation. Mais ça fait que ils ont commencé à se perdre. Beaucoup de prêtres ont commencé à se perdre et ont commencé à faire ressortir leur vraie nature.
leur vraie nature, qui était le désir pour les hommes. Donc, quelle est la façon de vivre sa sexualité non reconnue sans que ça soit sûr? C'est sur les innocents. Donc, ils s'attaquaient à des petits garçons, peut-être des petits catéchistes, aucune idée qui venaient vers eux. Puisque nous, on a l'image de papa, d'un père, lorsqu'on voit un prêtre. C'est pour ça qu'on les appelle père. Quand ils s'approchent, ils ont toute la confiance. Donc, ils sont en contact avec ces jeunes-là et il y a des abus qui se passent. Et quand je parle de cela, c'est avec toute la prudence. Mais ce n'est pas des pédophiles, ce sont des pédérastes. Et la plupart, en Europe, là-bas, sont des pédérastes, c'est-à-dire des pédés. De là vient le mot pédé. Des gens qui ont un sentiment pour les petits garçons. Enfin, des gens du même sexe qu'eux. Mais la plupart du temps, c'est des hommes pour des petits garçons. Mais on a oublié quelque chose. On a oublié que dans notre société, là, il y avait ça aussi, comme dit Kimpa. Dans notre société, il y avait... La pédophilie est vécue de façon magistrale. À travers quoi? L'Africain oublie sa propre histoire. On aime beaucoup parler des autres. On aime beaucoup parler de l'ennemi extérieur, mais jamais de l'ennemi intérieur. On parle toujours de ce qui est extérieur. On parle toujours des conséquences, mais jamais des causes. Et on oublie que l'Africain, comme dit Kimpa Kuka, est pédophile dans l'âme. Un pédophile, c'est quelqu'un qui a de l'amour, l'aversion pour les adolescents, les mineurs et les enfants. On n'arrivait pas à pas à la pédophilie, à l'état brut comment. Nous sommes arrivés jusqu'à violer des enfants de 6 ans, de 12 ans, je crois qu'il y a un bébé même d'1 an qui a été même violé. L'histoire me vient de la toute dernière histoire que nous avons vécue avec la petite fille de 6 ans qui a été violée par une grande personne et sa partie génitale est sortie et elle est décédée. J'ai mis même le lien sur internet, vous avez sans doute vu. Après est venue une muette qui a été violée de 12 ans et elle est muette, elle a accouché et il y a une structure qui a pris soin d'elle. Et le monsieur fait un très bon travail. Il est d'origine libanaise, mais il fait un très bon travail en Côte d'Ivoire. Après, on entend une certaine Wali, c'est au Gabon. C'est une histoire de... Toujours, je vous parle de Tata du quartier, là. Moi, j'ai été victime de cela. Et toute ma vie, je vais lutter contre cela. Des femmes mal mariées, là, ou mal... qui sont dans le quartier, qui voient les petites filles. Hé, ton sein commence à pousser, hein. On dit quoi? Hé, tanti, hé, maman, viens. Je vais te présenter, elles vont te bloquer dans la chambre avec un homme. Toute leur vie là, parce qu'elles viennent quoi? De la révolution sexe libre. Donc toute leur vie là tourne autour du sexe, du pénis des hommes. Donc quand elles voient les jeunes filles là, c'est comment elles vont les sexualiser. C'est comment elles vont, comme ma mère dit, les gâter, les pourrir. Elles ont quitté les bas quartiers, elles ont quitté les causeries des 16 heures des quartiers, elles sont sur internet maintenant, elles sont tous en train de parler. Comment on va coucher un homme, je vais vous parler d'une chose incroyable, mais attendons tout doucement. Donc, les gens ont commencé à donner à cette relation-là d'adolescentes avec des personnes d'un certain âge un joli nom. Vous savez, on donne toujours de jolis noms à notre bêtise. Moi, lorsque je fais des bêtises, je appelle cela un péché mignon. Pour se prostituer en Côte d'Ivoire, on appelle ça je gèle les busy. On donne toujours de jolis noms à nos péchés, pour se donner bonne conscience. Et les hommes, pour ne pas se sentir pédophiles, ils appellent cela comment? Ma petite. C'est parce que je n'ai pas envie de mettre la musique. Coller la petite. Coller, pour on danse, on est content. Et ça, c'est ma petite. C'est-à-dire que ce qui me plaît chez le diable, il faut le reconnaître, le diable est méthodique. Plus malin que le diable. Le diable, Jésus est stratégique. Mais le diable est méthodique. Je le note même pour Jésus est stratégique. Et le diable est méthodique. Pour te détruire là, il va te faire croire que le mal qui est là n'est pas le mal. Mais pour que tu acceptes que ce soit pas le mal, il va changer le nom. Il va requalifier pour toi. Il va te faire accepter cela. Mais pas à pas. Un pas après une autre. Méthodique. Pas à pas. Avec des méthodes. Il met une méthode en place et ainsi de suite. Il arrive à te détruire. Donc, beaucoup d'hommes, pour se donner bonne conscience, et depuis des années, je suis ici et je m'en rends compte, beaucoup d'hommes meurent dans des hôtels avec des minettes, des petites filles. Chaque jour qui passe, tu as toujours ces gens d'histoire là. Ils sont dans le quartier, ils violent
des servantes. Il viole les enfants de la voisine. La toute dernière, avant de vous faire ce live, c'est une jeune fille, j'ai vu, le texte est dans mon portable, je suis désolée. C'est une adolescente, encore au Congo, hein, qui me passe. C'est pour ça que je parlais de Bana Congo, là, hein, Nabiso. Je crois que c'est au Congo, c'est une jeune fille de 13 ans qui venait à peine d'avoir ses règles. Je ne sais même pas comment parler de ce sujet. Je suis désolée, c'est une lutte horrible. Elle venait à peine d'avoir ses règles. Et le supérieur de son papa venait à la maison manger. C'est devenu un ami de... C'est devenu un ami de la maison. Et toujours ma mère dit cela. On n'invite jamais les prêtres chez nous venir manger. On invite rarement les gens chez nous venir manger. Aujourd'hui, je comprends. On invite rarement les gens à venir manger. Parce qu'il n'a que des filles. Ils sont là, tu passes. Ta fille là. Tes filles là, elles sont jolies. Le jour, si quelqu'un vient, qui dit que nous sommes jolis, la personne ne vient plus à la maison. Mais je suis désolée si quelqu'un voit cela de la famille. Mes parents ne les invitent plus, ces personnes. Ces personnes qui commencent à nous faire des éloges. Ironie de ça, la personne ne vient plus à la maison. Et un jour, lorsque j'étais encore en Allemagne, il y a un monsieur qui est venu avec des colis pour nous. Et le monsieur, il était dans une autre ville. Mais le monsieur a tout fait pour venir me rendre visite dans ma ville. Quand il m'a vu, il était choqué. Il dit, j'ai des colis pour la part de ton père. Je dis au monsieur, mais pourquoi le monsieur nous regarde comme ça? Le monsieur dit, attends, mais vous êtes des femmes. Depuis longtemps, votre papa parle de vous comme si vous étiez des enfants. Et c'est à cause de nous, vous ne voulez pas voyager. Il dit, non, j'ai des filles, j'ai des filles. Et maintenant, je dis, attends. Il dit, mais vous êtes des grandes filles en fait. Vous n'êtes pas des enfants. Mais quand il parlait de nous, on a l'impression que c'était des bébés. Alors que c'est des filles qui ont fait toutes les guerres d'Indochine, de Vietnam. Donc cette jeune fille-là, du Congo, là, s'est vue mettre enceinte par ce fameux chef supérieur de son père. L'image est là, une petite fille, son ventre commence à pousser, tout ça. Et la dame décrit même, sans doute une de ses tantes qui décrit les exactions sexuelles que sa fameuse nièce a reçues et tout ça de ce monsieur-là. Et puisque c'est un supérieur dans l'armée, il met la pression pour ne pas que les parents parlent. Mais combien de jeunes filles en Afrique ont été victimes de violences sexuelles? Combien de jeunes filles en Afrique, avant l'âge de 18 ans, ont été exposées à la promiscuité sexuelle de la famille? Mais on parle de pédophilie des autres, qui ne sont que 1%. Dans l'église protestante, ne parle jamais de ces pédophiles. Hein. L'église, on dit la plus grande, même c'est témoins de Jéhovah. Ils ne parlent jamais de pour eux. Ils cachent. On dit qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Mais puisqu'il faut détruire l'église catholique, donc ceux qui vendent les âmes, les médias francs-maçonniques là, sont là. On parle seulement de la pédophilie des prêtres, comme si 90% l'étaient. Chez nous ici, il n'y a pas de prêtres pédophiles, pédérastes. Hein. Tu viens, ils vont bien te couiller avec l'Esprit Saint. Il faut aller t'amuser là-bas. Eux, c'est de vrais hommes. Voilà. Il n'y a pas, c'est pas de petites filles. Même ta femme, va. Non, il faut faire très attention. Beaucoup de jeunes filles, je vous assure, même nous-mêmes, depuis enfants, tu luttes avec les attouchements sexuels des gens de la maison, des voisins, de l'école, toute ta vie. Même avant, je ne fais plus de rêves parce que je suis libérée de tout ça. Avant, dans mes rêves, je me voyais, j'étais forte, je me battais dans mes rêves. Je suis forte dans mes rêves, je lutte. Parce que dans la vie, je suis obligée de lutter contre tout attouchement sexuel des hommes. Et toute jeune fille africaine a été au moins victime, ou presque victime, de l'attouchement sexuel des jeunes du quartier qui ne travaillent pas là. Moi, lorsque je vois des jeunes, je ne travaille pas. Tu as des deux mains, tu ne travailles pas. Non. Moi, le mot chômeur n'existe pas chez moi. Tu es chômeur en Afrique qui veut. Tu as deux mains. Tu peux au moins, je sais pas moi, plier des mouchoirs et les vendre. Tu ne peux pas rester sans activité. Tu dois faire quelque chose. Donc, beaucoup de jeunes sont dans le quartier. Quand vous les voyez même, hein, ils sont toujours en train de... Je sais pas, leurs testicules, là, si ça pend, je suis désolée de le dire, c'est lourd comme cela. Ils sont toujours en train de toucher leurs testicules. Et
Ils sont là, ils couchent avec les servantes, les jeunes petites servantes. Et les servantes sont de plus en plus jeunes. Elles ont 10 ans, 12 ans. Elles sont servantes dans les maisons. Donc, plus tu es jeune, et si on abuse de toi, tu ne peux pas te défendre. Et tu ne peux pas en parler. C'est une honte dont tu caches. Donc, c'est plus facile d'abuser sur les jeunes filles. Et beaucoup, pourquoi l'abus des jeunes filles est allé de forte croissance? C'est parce que, en fait, la société, c'est ce qui est arrivé même en Europe. Et c'est ce qui est en train d'arriver en Afrique. La société a fait que on a toujours présenté les jeunes femmes comme des personnes frivoles. Aucun homme ne veut une fille que tout le monde a déjà couché. C'est une vérité. Personne ne veut en parler. Beaucoup de jeunes messieurs ne veulent pas prendre une jeune fille que tout le quartier a déjà couché. Donc, plus tu grandis en âge, même si tu as eu peu de relations, si tu dis tu as 30 ans, tu as 40 ans, oh, tout le monde, oh, tu es une vraie blessée de guerre. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui là. C'est rare que quelqu'un va pouvoir vouloir m'attoucher et tout ça. Mais quand tu as 15 ans, on dit, ah, elle est fraîche. Elle est fraîche. Son corps est frais. Vous voyez? Donc, ils savent que beaucoup d'hommes ne sont pas encore passés là. Donc, il y a une excitation qui naît pour les filles de plus en plus jeunes. Parce que c'est cet égoïsme des hommes là. Beaucoup d'hommes ne sont pas encore passés là-bas. Donc, elles sont plus exposées. Et puisqu'elles sont naïves, elles ne peuvent pas se défendre. Et il n'y a pas de conséquences. Hein? Entre guillemets, il n'y a pas d'échange. Parce que beaucoup de jeunes filles africaines sont transformées en prostituées. Quand tu couches avec elles, il faut les nourrir. Elles sont devenues des objets, il faut les nourrir. Oui, effectivement. Il faut qu'on dise certaines vérités. Beaucoup de jeunes filles africaines ont été victimes de viols, d'attouchements ou de menaces sexuelles. Beaucoup de jeunes filles en Afrique. Très peu peuvent nier, ne peuvent, parce que c'est tabou, donc on n'en parle pas. Donc, ça fait que beaucoup de jeunes africains se replient sur les jeunes filles. Et de plus en plus de jeunes filles qui ont 14 ans, 15 ans, ont plus d'expérience sexuelle que celles même qui ont 20 ans. Donc, l'âge diminue. Ils vont sur celles qui ont 8 ans, 9 ans. Parce qu'elles font mieux avec les réseaux sociaux. Elles font mieux, et puis elles sont fraîches. Il n'y a pas encore beaucoup de petits garçons qui sont déjà passés là-bas. Donc, il y a une certaine... ça vient même de notre culture. Hein? Lorsque il y a la polygamie, lorsque un monsieur veut marier et épouser une deuxième, troisième femme, il ne va pas prendre une veuve. Hein? Il va prendre une jeune fille. Il va prendre une fille de 14 ans, de 13 ans et tout ça. Hein? Pour se sentir, pour rajeunir, comme on dit entre guillemets. Donc, l'âge a commencé à baisser par rapport à l'expérience sexuelle de beaucoup de jeunes filles noires qui sont de plus en plus dépravées. Il y a un élément aussi, comment on est arrivé au drame des bébés. J'ai réfléchi sur cette histoire de drame des bébés et c'est hier quand je faisais mon cours de théologie que comme cela mon prof de théologie a dit la dépravation a atteint son maximum à cause de quoi? Tout ça là, tout ce qui est en train d'arriver là, c'est lié à une seule chose, à la pornographie. Je crie cela. La pornographie. La pornographie. Il dit lorsque tu prends tout heureusement que mon père m'a toujours dit, lorsque tu veux discuter avec des gens, il faut connaître d'abord le sens étymologique du mot. Si vous cherchez dans le dictionnaire, la pornographie, ça vient de quoi? Porno, la graphie, c'est une image. Porno, ça vient de la prostitution. C'est un mot peut-être grec. Si vous prenez votre dictionnaire, vous tapez sur Google, vous allez voir. Donc, on est en train de faire l'apologie de la prostitution. C'est ça la pornographie. Donc, l'histoire de la pédophilie, de la masturbation, de tout ce qui est comme souffrance sexuelle chez chaque jeune qui produit beaucoup de viols dans notre société est liée à la pornographie. Je ne veux pas défendre ce monsieur. Mais beaucoup de jeunes qui n'ont pas un vrai travail remplissent leur journée de la pornographie. Et de nos jours, on ne faut pas aller dans un cinéma pour aller regarder à 18 h après le film hindou, la pornographie. C'est dans chaque portable. Donc, les jeunes regardent. Et la pornographie, ça crée
c'est qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est le sexe pour le sexe. C'est-à-dire que tu as un plaisir individuel. C'est un peu comme la masturbation, c'est un plaisir individuel. Tu ne cherches que ton seul plaisir, pas le plaisir de celui qui est en face. Et la pornographie, le danger qui est dans la pornographie, c'est que les acteurs de porno ont des relations avec plusieurs personnes. C'est pas des relations liées sur le sentiment. Je fais attention au sentiment de l'autre. C'est une relation de plaisir. Je tisse moi sur mon plaisir. Donc celui qui en face devient un objet. Hello ma très chère Hortense, comment elle va? Allez-y sur la page de cette dame là. Elle fait beaucoup de produits, sur les produits diététiques, de produits à base de plantes. Comment tu vas? Dakis, elle s'appelle. Sa page, Dakis. J'espère que tu vas très bien. Donc le problème même du viol des enfants, des adolescents, des bébés émane de cette pornographie là. Donc il y a des jeunes qui passent 24 heures sur 24. Au début, ils passent quelques jours à regarder le porno des personnes, comment on appelle cela, des expérimentés, des personnes d'expérience, des professionnels. Après, puisque ça commence à créer quelque chose dans l'esprit qui veut que tu as besoin de plus de sensations, ils commencent à regarder le porno des amateurs. Moi, ça m'est arrivé pourquoi? On te dit que le porno, moi lorsque j'étais jeune, on me disait le porno c'est pour apprendre à savoir faire l'amour. C'est une erreur grave, c'est un mensonge. C'est pas pour apprendre à faire l'amour, c'est apprendre à vivre une amour, une sexualité frivole. C'est pas pour apprendre si je vais regarder des films porno pour apprendre à savoir mieux faire l'amour, non. Parce qu'au fil du temps, quand tu commences à regarder 1 heure, tu commences à regarder 2 heures, après 5 heures, après tu commences à être addict, c'est un peu comme la drogue. Tu commences à être addict de cela. Il y a un monsieur qui est en train de lutter en ce moment, je n'ai plus son nom. Lorsque j'ai retrouvé son nom, Dakis Bien-être, produit à base de plantes. Voilà. Tapez, allez-y voir, c'est ça exactement, Dakis Bien-être. Elle fait dans tout ce qui est comme produits naturels, diététiques et tout ça. Je pense aussi, hein, dans l'alimentation et tout. Bravo, bravo ma très chère, du courage. Donc, tu vas très bien. Ça me réjouit. Donc en fait, c'est ça. Pas à pas, tu commences à regarder 10 heures, 15 heures. Et il y a des jeunes qui arrivent à regarder 24 heures. Lorsque je suis allée regarder le monsieur qui lutte contre la pornographie, je suis allée regarder, je n'ai pas dormi la nuit. Hein. J'ai passé toute une nuit blanche même. Il dit que ceux qui regardent cela, on commence à développer dans leur cerveau, dans leur mental, une substance qui fait qu'ils ont besoin de sensations plus fortes. Donc, ils commencent à regarder le porno avec brutalité. C'est où on est là, on te sodomise, pardon, excusez-moi, où on te fait à la levrette avec toute la puissance. Et après, ils commencent à regarder celui des amateurs. C'est-à-dire, quelqu'un a filmé des personnes qui étaient en train de faire l'amour quelque part. Vous voyez, la personne a filmé, il a mis ça sur YouTube, aucune idée, quelque part. Et la personne télécharge. Et commence à regarder, commence à avoir du plaisir pour l'amour vrai. Mais il commence à être un voyeur. Donc il commence à regarder pas à pas, pas à pas. Et le problème du porno, c'est que tu commences à ne plus voir celui qui en face, celui qui doit te donner ce plaisir comme un humain, mais comme un objet. C'est pour cela, quand l'envie devient... Quand tu finis de regarder un porno, il faut absolument que tu éjacules. Mais tu ne dois pas éjaculer comme cela. Parce que le but du sexe de l'homme est fait pour introduire la femme. Donc même si on prend même, excusez-moi, même si tu mets ça, même si tu mets ton pénis, excusez-moi, hein, dans ce trou-là, tu es obligé de penser à une femme, tu es obligé de penser à un humain. Mais ça ne va pas étancher ce plaisir-là. Comme on dit ici, le sexe d'une femme ne mange pas du riz. Il faut qu'il y ait une pénétration. C'est pour cela, chez les homosexuels, on ne parle pas d'amour. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de sexe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui introduit quelque chose. Voilà. On s'est compris. Il faut trouver, l'essentiel c'est de trouver un objet qui soit l'équivalent du vagin d'une femme. Mais qui ne soit pas une femme à qui tu vas lui payer de l'argent ou qu'elle va finir, il faut payer ma pommade, il faut payer. Où il n'y a pas de conséquences. Donc il faut une petite fille. Il faut une personne innocente qui ne peut pas se défendre. Je suis sûre que ce jeune homme qui a violé cette jeune fille
à regarder du porno avant l'acte. Et comme le diable, comme lui me dit plus malin que le diable, il est méthodique. Comme lorsque tu vas regarder, lorsque tu seras dans l'extrême à vouloir faire l'amour, il n'y aura pas de filles qui sont là, même pour 100 francs, elles peuvent aller avec toi, il n'y aura personne. Il aura la petite fille avec sa petite culotte. Mais ce n'est pas la petite fille, il voit seulement un vagin. Qu'est-ce qui peut te permettre de pouvoir avoir ta satisfaction sexuelle, ton éjaculation normale, mais qui ne soit pas une vraie femme? Ça sera un enfant. Et c'est comme cela, il faut qu'il absolument, il a forcé, jusqu'à ce que le sexe de la fille pende. Il sait qu'il est en train de faire du mal à la fille. Mais le porno, le but c'est que toi, vous n'avez jamais vu un homme en érection. Un homme en érection, c'est de la tête, du sang de la tête jusque là, à l'orteil. Donc il faut qu'il, comme on dit ici, couler du jus, il faut qu'il éjacule. Mais pas dans l'air. Il a besoin de mettre dans un vagin. Et c'est ça qui fait que vous avez... Oui, je reviens. Quand je fais mes lives, c'est là où vous voyez beaucoup de viols de petites filles. Mais lorsque le mal est fait, c'est là le remords viennent. Mais tu es addict au porno. Tu es addict au sexe. Parce qu'on est dans un monde où le sexe règne en maître. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec toi. Au niveau de la religion, Maki. Au niveau de la... Oh là là, excuse-moi. Au niveau de la religion, je n'ai pas mon portable aujourd'hui. Oui. Attends, c'était mon petit... Au niveau de la religion, mais j'aime beaucoup tes débats et sujets d'hommage qu'il soit rare. Oui, je n'ai même plus le temps, je vous assure. Sinon, j'ai beaucoup de thèmes à discuter. Tu as raison sur l'Afrique. C'est la maison mère de la pédophilie. Le sexe est au vu de tout le monde. Les enfants, les danses, les films et les parents ont démissionné en Afrique. Triste. Les enfants exposés à la pornographie. Hélas. C'est le monde où le sexe, on est dans c'est une promiscuité sexuelle. Tout le monde a couché avec tout le monde. Vous allez dans un bureau, tout le monde a couché avec tout le monde. Vous allez partout, tout le monde a couché avec tout le monde. Hélas. Parce que c'est une promiscuité sexuelle. Et c'est une société hyper sexualisée. Et le sexe est partout. Et on est dans le monde où on fait l'éloge. C'est l'idolâtrie de l'argent et du sexe. C'est l'idolâtrie de l'argent et du sexe. Je parlais... Enfin, il y a un monsieur qui faisait sa vidéo sur YouTube et qui disait pourquoi les gens détestent. Il parlait, et ça, je n'avais pas fait attention, et c'est vrai. Il dit pourquoi les gens détestent les catholiques romains, mais pas les catholiques orthodoxes. Pourtant, les catholiques orthodoxes sont, comme on dit, c'est l'orthodoxie, ils sont plus rudes que le rite latin. Ils sont plus rudes, ils sont plus féroces. Mais eux, leurs prêtres se marient. Les anglicans, ce sont des catholiques aussi. C'est un mélange. Ils sont à cheval. Mais pourquoi eux, on les attaque pas? Parce que chez eux, il y a les femmes prêtresses, je ne sais pas si ça se dit comme cela, et révérentes, et ils se marient. Parce que quoi? Lorsque je ne connais pas ta sexualité, lorsque je te vois, la première question que je me pose, quel est ton penchant sexuel? Quelle est ta sexualité? Quand je sais que tu n'as pas de sexualité, je commence à te détester. Lorsqu'on était jeune, on détestait toujours les jeunes filles qui disaient, moi je veux me préserver jusqu'au mariage. On déteste ce genre de personnes. Parce qu'on nous a fait croire qu'on ne peut pas vivre sans le sexe. C'est le sexe qui règne dans notre vie. Tout tourne autour du sexe. Et c'est ce qui fait qu'on est dans une souffrance. Parce que c'est une sexualité qui n'est pas vécue. On n'a pas compris la sexualité. Que la sexualité, ce n'est pas seulement le plaisir, mais c'est le sentiment qui suit après. Et l'âge de peace and love, sexe et amour, faisons plus de l'amour et non le sexe, est venu. Et on a commencé à prier le Dieu du sexe et le Dieu de l'argent. L'argent et le sexe, bienvenue à la pornographie, bienvenue. Et il y a beaucoup d'industries. Le monsieur qui lutte contre cela, il est terrorisé. Il dit qu'il y a une industrie énorme autour du sexe. Il dit lorsque tu sors, je crois qu'il doit être en France, aucune idée, ou en Belgique, il parlait français. Il dit lorsque tu sors dans un pays francophone européen, quand tu sors le matin, jusqu'à ce que tu arrives à ton point, du point A de ta maison jusqu'au point B,
tu ne rencontres que la sexualité. On te présente que de la sexualité. C'est devenu le culte du sexe. Moi-même, souvent, je suis choquée. Je regarde même sur Internet. Tu vois, même la prédication, même des gens, c'est seulement sur le sexe. Mais on couvre avec un joli mot, le mariage. Tout est lié. J'étais choquée de voir une image où, moi, je ne sais pas si c'est vrai, où on apprend comment faire l'amour. Un pasteur qui apprenait la levrette à une de ses fidèles. Si tu ne parles pas du sexe, personne ne t'écoute. Le sexe règne dans notre vie. Donc, cette situation-là crée un désordre. Et c'est ce que les gens ne veulent pas croire, ne veulent pas comprendre. Et lorsque tu dis non, l'abstinence ne tue pas, mais le sexe, si, tu vas te faire... pourquoi les gens détestent les sœurs? Par exemple, elles au moins, on ne dit pas qu'elles violent des gens, mais on les déteste. On déteste les gens qui ont une certaine vie, qui essaient de vivre une certaine pureté sexuelle, une certaine chasteté. Ça ne colle pas. Et le monsieur m'a dit de faire très attention. Il ne faut jamais vouloir concurrencer. Et ça, c'est pour les femmes. Vous avez même le mariage, il faut qu'on parle, on va en parler. Ne jamais concurrencer les actrices de porno. Moi, lorsque j'étais jeune, j'ai regardé le porno. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, à travers le porno, tu peux apprendre comment faire l'amour. Et il a dit c'est dangereux pour la femme parce qu'après, les femmes, on ne peut plus soigner les femmes. Les hommes peuvent sortir de la pornographie, de l'utilisation abusive ou bien intense de la pornographie. Mais les filles, non. Elles sont traumatisées à jamais. Elles sont traumatisées à jamais. Il a travaillé avec des neurosciences et tout ça. Elles sont traumatisées à jamais. Avant, c'était seulement que des hommes qui regardaient. Maintenant, les femmes, l'égalité, l'égalité. Mais les femmes sont plus traumatisées par l'image pornographique. Et le problème, c'est qu'elles veulent concurrencer les hommes. Elles veulent montrer à les hommes qu'elles sont bonnes au lit. Donc, elles prennent les images de la sexualité. Elles prennent les images de la sexualité dans le porno, dans leur couple. Donc, elles sont en train de faire même l'apologie de cette prostitution-là. Et ce qui fait que, puisque c'est le sexe pour le sexe, donc tu as besoin de regarder encore une autre scène sexuelle avec un autre partenaire. Donc ça crée l'infidélité et les désordres et le divorce dans les sociétés, dans les couples. En dehors de cette histoire de viol des enfants. La base, ça vient de cette histoire de pornographie. Des jeunes qui passent 24 heures sur 24 en train de regarder le porno. Souvent, mais je suis sur les fils d'actualité, il y a des gens là, toute leur vie là, s'ils ne parlent pas de politique, ils parlent de sexe. À la fin de l'heure, le diable contrôle. Il dit que c'est son âme le plus redoutable. Pour nous avoir tous, les va tous nous avoir par le sexe. Demandez à Mr. le grand que vous connaissez, R. Kelly. Même le grand Tariq Ramadan, il s'est fait avoir. Le grand professeur d'islamologie, il s'est fait avoir par le sexe. Parce que le diable dit c'est son âme. Il a fait croire aux gens que tu règnes, c'est ça. Ta vie tourne autour du sexe. Et c'est à toi maintenant de faire une purification. C'est pas de venir insulter, il est maudit, que l'enfant il soit... Non, c'est des gens qui sont malades. C'est des gens, les pédophiles, les gens qui aiment les petites filles, qui vont jusqu'à violer des bébés. Ils sont malades, ils ne voient plus un être humain, ils voient un objet. Dès que tu vois une femme comme objet, c'est fini. Tu es malade. Ils doivent guérir. Et ça se soigne. Il faut aller voir des services. Il y a un monsieur, même j'ai vu même dans les commentaires, il a dit qu'il a été guéri de cela. Il a été guéri de la pornographie, de mettre le sexe au centre de sa vie. Il faut lutter. Il faut faire le jeûne du sexe, il faut lutter. Et lorsque vous voyez des jeunes dans le quartier qui ne travaillent pas, faites très attention. Faites très attention. Qu'est-ce qu'ils regardent? Si ce n'est pas la drogue, c'est le sexe. C'est pareil. Drogue, sexe and rock and roll. Quand on est dans l'air en boîte de nuit, c'était ça le slogan. Drogue, sexe and rock and roll. Donc c'est comme cela, beaucoup de jeunes filles sont... Et puis arrêtez aussi, avant de finir, arrêtez d'exposer les photos de vos enfants. Moi je vois des petites filles, elles sont tellement adorables. Il y a la petite fille, Rafna, la petite fille de... C'est comme ça s'appelle, de DJ Arafat. Il y a un monsieur qui a écrit un texte pour dire à sa mère, arrête de l'exposer. Arrête de l'exposer. Vous n'êtes pas Beyoncé. Vous n'êtes pas... Arrêtez d'exposer vos enfants. Les petites filles, là, il faut faire très attention. Il faut préserver leur image. Tu peux me montrer une fois en passant, c'est ma fille, c'est fini. Mais arrêtez d'exposer. Elle est jolie. Elle est déjà une petite fille qui commence à faire des gestes. Faites très attention. Préservez l'image de vos enfants. Il y a beaucoup de pédophiles sur Internet.
Vous les voyez, elles sont dans les couches, elles sont adorables, mais c'est des petites filles qui sont exposées au sexe. Préservez l'image de vos enfants. On n'a pas besoin de tout savoir sur vous. Moi, là, je ne suis pas orpheline. De père, de mère. Je ne le suis pas. Mais on m'a appris à tout faire pour ne pas trop exposer ma vie privée. C'est parce que vous êtes les renouvelés. Je ne veux pas vous montrer que je suis un extraterrestre. De temps à autre, je vous montre un pan de ma vie. Mais quand vous avez votre petite fille là, il ne faut pas que tout le monde dise elle est jolie hein, et que les gens commencent à leur donner de l'argent. Que les enfants apprennent à dire non à l'argent. Je vous assure, j'étais allée à l'hôtel, je dis ça aux gens. J'ai vu de l'argent, c'est l'hôtel le plus luxueux de la Côte d'Ivoire. Et quand on dit l'hôtel le plus luxueux de la Côte d'Ivoire, franchement, c'est l'hôtel intercontinental. J'ai vu de l'argent par terre. Plus de 30 000 francs, l'argent par terre. J'étais chaud. Je prends mon courage à 2 000, je suis allée déposer au comptoir. Mon ami qui était au côté me dit, idiote, pourquoi tu as fait ça? Parce que depuis enfant, on m'habitue à ne pas aduler l'argent. Une petite fille est là, on lui donne l'argent, on lui donne l'argent. Elle est amie à tout le monde dans le quartier, tout le monde la prend, tout le monde l'embrasse. On lui donne l'argent, maman vient. Le mec, il a regardé toute une 24 heures le porno. Il faut qu'il sente qu'il est en train de mettre dans une chair profonde sa chose. Il est sans pitié. Le diable le contrôle. Il n'est plus lui-même. Donc faites présentation, hein, jeune maman. Maman Choco. Vos filles là, jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans et elles aient une vie normale là. Oui, le sexe provoque les mêmes sensations que la drogue. Ils en veulent plus et encore plus. Et augmenter l'adrénaline. Il a dit le nom même je vais vous expliquer plus tard quand je vais avoir plus d'informations là-dessus. Je vais revenir sur ce thème là. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très très attention à vos enfants. Il y a plus de pédophiles en Afrique qu'en Europe. Mais on donne de jolis noms. C'est ma petite. C'est ma petite. Non, non, non. Vous êtes des pédophiles. Voilà, vous n'êtes pas des pédérastes. Il y a beaucoup de pédérastes en Europe. C'est des hommes qui ont des tendances homosexuelles, mais qui le font sur les petits garçons. Mais vous, en Afrique, là, beaucoup de vos tontons là, et beaucoup de jeunes femmes ne font pas d'enfants. Qu'elles fassent très attention, c'est lié à quoi? Beaucoup de leurs maris là, ont passé tout leur temps à violer des gens, à faire avorter des gens. Quand il arrive là où tout est bien beau et tout ça, vous ne faites pas d'enfants. Pourquoi? Lorsque vous avez fait des examens, je vous dis toujours, attrapez bien le sexe de votre mari là. Fermez toutes les portes, demandez qu'est-ce qu'il a fait avec ça dans son enfance, dans son adolescence. Qui l'a violé, quelle servante, ainsi de suite. Parce que souvent, on dit toujours, moi je dis toujours la demi-finale hein, de l'enfer du paradis, c'est sur terre. Donc il faut faire très attention. Beaucoup d'hommes ont été des acteurs de viol ou participé à des viols. Et ils s'étonnent qu'aujourd'hui, les femmes ne puissent pas faire d'enfants. Qu'ils se repentent, qu'ils aillent voir des spécialistes. Il faut contrôler sa sexualité. Fais l'effort de vivre une certaine chasteté sur une période. C'est chaud en bas, mais tu pries. Tu dis à Dieu, je ne peux pas de moi-même tenir, mais aide-moi à le faire. Et on va t'aider, vous allez trouver. Regardez sur Google, cherchez. Le monsieur m'a dit, Google, quand tu tapes Google, le moteur de recherche le plus recherché, c'est sexe. Donc, quand on parle de mariage, comment coucher avec son mari, là, tout le monde est... Non. Ne reprenez pas. C'est pour cela l'église catholique avait dit non, ne prenez pas toutes les pauses. Je ne comprenais pas auparavant. Mais en fait, c'est parce que tu es en train de faire la concurrence avec... Tu deviens un acteur de porno. Donc, c'est un monde d'infidélité. Tu vois le même acteur de porno là. Demain, il est avec une autre fille qui était dans un autre film. Vous savez de quoi je parle? Hein? Je ne comprends pas cette mode d'exposer leurs enfants. Faites très attention. Faites très attention. Vos enfants là. Ma mère dit pas trop deuil. Moi, je connais, on allait voir un jour une dame. On voulait même toucher son enfant. Parce que la dame a tellement souffert pour avoir ses enfants. Elle allait faire des implantations. Quoi? Vous, mauvais œil là. Elle a dit, je vous assure que la dame a dit qu'on regarde l'enfant de loin. On les a vus, des jumeaux adorables, mignons. On a retourné les enfants à aller dormir. Vous pensez qu'elle va mettre sa photo là sur internet? Sans doute que c'est dans son portable. Mais vous pensez qu'elle va mettre l'image sur internet? Vous pouvez mettre une fois en passant, 2 fois en passant. Mais chaque jour, on exposer vos enfants. En Allemagne, on a dit à beaucoup de personnes de faire très attention. Les pédophiles là, récupèrent les photos de vos enfants. Ils se masturbent avec ça chez eux à la maison. Je ne sais pas qui vous les rend jaloux.
qui voulez montrer que vous êtes plus heureux. Moi, si je vais montrer ma vie, là, beaucoup vont pleurer de frustration. Mais on fait attention de vivre une vie de sorte que il ne faut pas frustrer l'autre à côté. Après, vous allez vous étonner qu'on vous a empoisonné. Souvent, il faut voir ça, ça part de responsabilité. Le diable, vous utilise vos propres bêtises pour vous condamner vous-même. Donc, faites très attention. C'est ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai été assez longue. Je suis désolée pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, je ferai des thèmes plus courts, des vidéos plus courtes à partir de quelques mois, en novembre, sans doute décembre. Et puis, vous aurez les versions très courtes des thèmes issus dessus. J'ai commencé déjà sur Instagram avec les 1 minute de thèmes. Donc, je vais continuer et faites très attention. Voilà. Les pédophiles en Afrique doivent être traqués. Voilà. Il n'y a pas la petite. Comme tu as 14 ans, soit avec une fille de 14 ans de ton âge. Hein, une fille de ton âge. Tu as 15 ans, soit avec une fille de 15 ans de ton âge. Qui a ton âge. Hein. Quand tu as 60 ans là-bas et puis c'est une petite fille de 20 ans, tu vas prendre. Je suis désolée. Et tu ne vas même pas t'arrêter à 20 ans, tu vas jusqu'à 6 ans. C'est ça. Le diable est méthodique. Il ne va pas te faire croire cela. Pas à pas. Et puis, tu rentres dans un cercle infernal et c'est fini. Hein. Tu vois, c'est une clé fermée. Hein. Sans la clé, tu brûles. Souvent, c'est un feu spirituel. Tu brûles de l'intérieur. Tu es consumé. Tu es pourri de l'intérieur. Et j'espère que vous allez très bien. Et que j'ai été assez longue. J'ai été assez clair. Et on se verra dans un autre thème. J'espère pouvoir faire le thème sur le fameux féminisme avec Déby. Donc voilà, je vais vous mettre un peu de musique. Je ne sais même plus où j'ai mis. Voilà. Je suis en train de lire un peu. Je suis très lente en ce moment dans la lecture parce que je fais beaucoup de recherches. Donc je vais vous mettre un peu encore, un tout petit peu, puis on se laisse là. Il y a beaucoup de pédophiles dans la ville, faites très attention. Voilà. Et ne laissez pas vos enfants avec les papas du quartier là. Toute leur vie là, ça tourne autour du sexe. Quand tu les vois même, tu les reconnais sur internet. Ils sont dans le quartier là, en train de tourner les filles là. Va coucher avec celui-là, va coucher avec celui-là. Elles n'ont aucune moralité. Et après, vous transmettez leur vie. Dans quelques années, c'est vous qui pourrez maintenant terrer les pasteurs. Je vous ai dit, nos prêtres ne vont jamais vous épouser. Vous pourriez gérer les bergers. Pour me soigner, mais là, mais du tout. C'est vrai que vos enfants seront toujours exposés à la pornographie, mais que votre maison, la fois, comme a dit ce professeur qui lutte contre la pornographie, que votre maison soit une forteresse imprenable. Que votre maison soit une forteresse imprenable. Et on évite toutes les images qui peuvent faire penser à la nudité d'une femme. La femme n'est pas un objet. On va parler du féminisme. Ce que le féminisme a fait dans la vie de beaucoup de jeunes femmes. Voilà. La liberté, j'appelle une liberté absolue. C'est une liberté qui te permet de choisir ce qui est bon pour toi. Donc voilà, je crois que j'ai été longue. J'espère que vous allez choisir ce qui est bon pour vous. Prenez votre liberté là au service de Dieu, au service du bien, afin de pouvoir avoir une vie un petit paradis sur terre quand même. Hein? Okay. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et ferons cette fois-ci en duplex sur le féminisme, qui sait, avec Déby du Gabon, bien sûr. C'est une psychologue. Je vous aime. C'était votre éveilleur de conscience, Manque Christelle Afonsi. Bisous.